Cours de notre série. Ce cours est le 11e cours de notre série. وكما جرت به العادة سأطرح بعض الأسئلة على الحضور الكرام تأكدا من مدى استيعابهم لما جرى ذكره في الدرس الماضي. Et comme vous le savez, j'ai toujours une habitude, c'est de poser quelques questions aux participants ici présents concernant la leçon dernière, afin de m'assurer que la matière a bien été comprise, saisie et assimilée. السؤال الأول الذي أطرحه على مسامعكم: من هو الصحابي الذي أوردنا ذكره في الدرس الماضي؟ ما اسمه؟ Première question donc, quel est le nom de ce compagnon que nous avions cité lors de notre leçon précédente? من يذكر اسم هذا الصحابي الجليل? Qui se rappelle du nom de ce compagnon, cet honorable compagnon que nous avions cité lors du cours passé? Qui se rappelle? En tout cas, je vois plusieurs visages de frères qui étaient présents lors du cours passé. D'autres sont nouveaux, mais certains étaient présents. Qui se souvient? Adam? Tu es venu en retard, c'est vrai, tu es excusé. لقد قاربت الصواب. Notre frère était presque sur le point d'atteindre le 1000, de toucher le... Non, pas Saad ibn Mu'adh. C'est Abu Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari. Abu Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari هو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من صغار الصحابة. Ce compagnon faisait partie des jeunes compagnons à l'époque prophétique. ليس من صف صحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بل هو من صغار الصحابة في ذلك العهد. Donc ce compagnon fait partie des jeunes compagnons de cette époque et il n'appartient pas à la génération d'hommes illustres comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman ou encore comme Ali. الحديث الذي أورده أبو زيد عمرو بن أخطب يقول: ناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. ثم يقول الصحابي: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. فقيل له: ما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. Ce compagnon, Abu Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari, nous relate le fait qu'un jour le prophète l'a appelé. Il l'a appelé par son surnom, sa kunya, Abu Zayd. Il lui dit: viens Abu Zayd. Je rappelle que c'était un jeune garçon. Il lui a dit: glisse ta main dans mon dos et essuie mon dos. Et ce compagnon, ce jeune compagnon, donc s'exécute et obtempère à l'ordre prophétique et passe effectivement sa main donc sur le dos prophétique. Et il dit: en passant ma main, je me suis arrêté sur la marque de la prophétie qui est sur le dos prophétique. Le narrateur qui rapporte l'information de ce compagnon même lui demande: et qu'était-ce cette marque de la prophétie? À quoi ressemblait-elle? Le compagnon de répondre: il s'agissait d'une touffe de cheveux. قال: هي شعرات مجتمعات. السؤال الذي أطرحه الآن على مسامعكم: كيف نوفق بين قول الصحابي أبي زيد عمرو بن الأخطب أن خاتم النبوة شعرات مجتمعات، كيف نوفق بين ذلك وبين الأوصاف الأخرى التي جاء ذكرها في السنة النبوية والتي قد تطرقنا لها في دروس ماضية، أنها مثل زر الحجلة، أنها مثل بيض الحمامة. Comment concilier la parole tenue par ce compagnon qui dit que la marque de la prophétie ressemblait à une touffe de cheveux, de poils, pardon,
à une touffe de poils. Comment concilier cette description faite par ce compagnon avec d'autres descriptions relatées par la tradition prophétique et que nous avions vues ensemble lors des cours passés, dans lesquelles on nous explique et on nous dit tantôt que cette marque de la prophétie ressemblait à l'œuf du perdrix, ce fameux oiseau, et tantôt on nous informe qu'elle ressemblait, cette marque de la prophétie ressemblait à l'œuf d'un pigeon. Comment concilier les deux? Comment concilier ces explications avec celles que nous a relatées lors du cours passé ce compagnon Abu Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari? من يستطيع أن يبين لنا ويفصل لنا القول? Qui peut trancher cette question? Hafid. Donc pour toi, il n'y a pas de contradiction entre ce qui a été rapporté et ce qu'a décrit ce compagnon, ce jeune compagnon Abu Zayd Amr ibn Akhtab. Donc il n'a pas vu la marque de la prophétie, il l'a juste senti. Donc إذن هذه إجابة حسنة. يقول أخونا حفيظ بأن الصحابي أبا زيد عمرو بن الأخطب الأنصاري لم يشاهد الختم أو خاتم النبوة، لم يشاهده بأم عينيه وإنما لمسه بأصابعه. C'est ça que tu dis. Donc le compagnon a touché de ses doigts mais il ne l'a pas vu de ses yeux. لكن أخي حفيظ شتان ما بين ما وصف بكونه زر الحجلة أو بيض الحمامة وشعرات مجتمعات. Il y a quand même une différence, non, entre une touffe de poils et l'autre description, un œuf de pigeon ou encore un œuf de perdrix. Comment tu peux résoudre cette énigme? كيف تحل هذا اللغز؟ Très bien, très bien. La forme de la marque de la prophétie reste la même. Elle ressemble à un œuf de perdrix ou un œuf de pigeon. Mais ce qu'il y a autour, ce sont des poils réunis autour et qui couvrent aussi quelque peu donc cette marque de la prophétie. C'est comme ça qu'on peut concilier donc les deux. هذا الصحابي حظي بدعاء نبوي جميل في حقه. من يذكره؟ Ce compagnon Abu Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari a eu droit et a eu privilège à une invocation faite par le prophète sallam en sa faveur. Qui se rappelle de l'invocation et pour quelle raison? Quelle était la circonstance? من يذكر الدعاء وماذا كان سببه؟ في أي سياق دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟ Dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, j'ai frère. Alaykoum salam. Notre honorable frère nous explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de l'eau, istasqa. Il a demandé de l'eau. Et ce jeune compagnon est arrivé avec un récipient, avec un récipient d'eau. Seulement, il y avait dans ce récipient d'eau, il y avait un cheveu. Qu'a fait ce compagnon? Il a retiré, rafa'a al-sha'ra, wa naza'ahu min al-ina. Il a retiré les cheveux qu'il y avait dans l'eau et a donné sous le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a donné ce récipient entre les mains du prophète sallallahu wa sallam alayhi. Et c'est à ce moment-là, comme nous le rappelle très bien notre honorable frère, c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cette invocation de le garder beau et élégant. Et comme l'indique notre cher frère, ce compagnon, même à un âge avancé, très avancé, il avait franchi le seuil de la vieillesse, il était encore très beau, très très beau. Quel âge avait-il à ce moment-là, cher frère? Non, plus de 70 ans. En fait, 93 ans, 93 ans. Il faut passer, je me suis trompé, je vous ai dit 83. En arabe, j'ai dit 93. C'est 93. Dans le français des Français. Pour nous, c'est 93. 93 ans. إذن في هذا العمر وعمره 93 سنة وما زال جميلا
وذا أناقة لم تظهر فيه علامات الشيخوخة والشيب. Donc, à cet âge, subhanallah, ce compagnon à l'âge avancé, 93 ans, 93 ans, il a gardé toute sa jeunesse, ce qui est rare. Les traits de la vieillesse étaient tout à fait absents. وهذا طبعا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ça, c'est la baraka de l'invocation, la bénédiction de l'invocation du prophète صلى الله عليه وسلم. Et j'ai dit lors du cours passé qu'il faut prêter beaucoup attention aux choses pour lesquelles le prophète fait des invocations et essayer de les faire, de les exécuter. Comme ça, on est couvert par l'invocation prophétique. Nous sommes touchés aussi, nous serons aussi touchés et affectés par ces nobles invocations prophétiques, parce qu'il faut savoir que le messager, lorsqu'il fait une invocation, toutes ces invocations sont exaucées. Ar-Rasoul ida da'a fa inna da'awatihi kulluha maqbula mustajabun laha. جيد. C'est suffisant إن شاء الله. هذا يكفي فيما يتعلق بأسئلتنا للمراجعة. واليوم ننتقل إلى حديثنا الجديد في وصف خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الباب. Là maintenant nous allons passer au nouveau hadith, toujours concernant le même chapitre, le chapitre de la marque de la prophétie. واليوم موعدنا مع حديث عجيب، حديث طريف، حديث جميل. إنه حديث سلمان الفارسي الصحابي الجليل. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un nouveau hadith, un hadith épatant, un hadith agréable à entendre, un très beau hadith tout simplement. C'est le hadith de Salman le Perse, Salman الفارسي. أسوق عليكم أولا هذا الحديث ثم سنتحدث عن تفاصيله إن شاء الله. Je vais d'abord commencer par vous relater ce hadith, ensuite nous aborderons les éléments détaillés qui ont été repris dans ce hadith et ce témoignage de ce compagnon Salman al-Farisi. كما أننا سنعرف بالصحابي من هو. Nous allons aussi présenter dans le cours de notre cours, nous allons présenter aussi ce compagnon إن شاء الله. يقول بريدة وهو صحابي: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بطبق أو مائدة من رطب أو عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما هذا يا سلمان؟ فقال سلمان الفارسي: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإن لا نأكل الصدقة. ثم جاء سلمان في الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى ربي وسلامه عليه: ما هذا يا سلمان؟ فقال سلمان: هدية لك. فقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا أي مدوا أيديكم وكلوا. ثم نظر سلمان الخاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان سلمان عبدا لليهود، لبعض يهود المدينة، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مقابل كذا وكذا من درهم على أن يغرس نخلا يعمل فيه سلمان حتى يطعم أي حتى يثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا إلا نخلة واحدة غرسها عمر بن الخطاب، فحمل النخل من عامه إلا النخلة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: أنا غرستها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها من جديد، فحملت من عامها أي حملت ثمرات من عامها. هذا حديث سلمان الفارسي. Je vais vous apporter, Inch'Allah, la traduction de ce hadith. Donc, Bouraïda rapporte, c'est un compagnon, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine,
Salman al-Farisi vint le trouver et lui apporta une tablée de dattes fraîches. Il la posa devant le messager qui lui demanda « Qu'est-ce cela, ô Salman ?» Donc c'est quoi cela? Le compagnon répond « Une aumône pour toi et tes compagnons. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Reprends-la, car nous ne mangeons pas de l'aumône. » Il la reprit et revint le lendemain. Donc Salman a repris on va dire ce plateau, il l'a repris et il est revenu le lendemain avec un autre. Il revient le lendemain avec un autre plateau. Donc il l'a repris et revint le lendemain avec un autre semblable qu'il posa devant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce cela, ô Salman? Lui dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Salman dit alors une aumône, un présent pour toi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons mangez. Salman vit alors ensuite, il vit la marque de la prophétie sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et crut en lui. Salman était un esclave qui appartenait à certains juifs de Médine. Le messager d'Allah l'affranchit en échange d'une somme en dirhams et la plantation pour eux, donc pour les juifs qui étaient propriétaires de Salman, d'une palmeraie en laquelle devait travailler Salman jusqu'à ce qu'elle produise des fruits. Et c'est là que le prophète planta de ses mains, et il planta de ses mains plusieurs palmiers, à l'exception d'un seul, que planta Omar ibn Khattab. Tous les palmiers donnèrent des fruits dans l'année, à l'exception de ce dernier, celui planté par Omar. Celui-là n'apporta aucun fruit au bout d'une année. Le messager, à ce moment-là, s'interroge. Qu'a donc ce palmier? Omar répond, ô messager d'Allah, c'est moi qui l'ai planté. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam le déterra, puis le replanta, et il donna des fruits dans l'année. Ceci représente la traduction du hadith de Salman al-Farisi. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الحديث وما يحمله من معان أود أن أقف معكم على خطأ وقع في الترجمة يجب تصحيحه. Avant de continuer plus loin dans l'explication de ce hadith et dans l'extraction des enseignements qu'il renferme, permettez-moi de faire un petit arrêt sur une erreur de traduction qui s'est produite dans l'édition At-Tawbah, Tab'a At-Tawbah, qui est ici, que vous avez sous vos yeux. Dans l'édition At-Tawbah, il y a une erreur de traduction à la page 42. Après, je ne sais pas, si notre frère Adam qui a l'édition universelle, ce qu'il en est, il va nous en informer dans quelques instants. ماذا يقول أخونا المترجم? Que dit notre frère traducteur à la page 42? Écoutez bien. Alors, je me resitue, Inch'Allah, rapidement. Il dit Abu Buraïda rapporte. Abu Buraïda rapporte. أي قال عن أبي بريدة مع أن الحديث ليس كذلك وإنما سند الحديث فيه سمعت أبي بريدة يقول أي أن ابن بريدة وهو عبد الله اسمه عبد الله وهو موجود في سند الترمذي عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول ثم يذكر قصة سلمان. لو كان هو أبو بريدة هو راوي الحديث لقال الراوي عنه سمعت أبا بريدة لا أبي بريدة. لماذا؟ لأن أبا هنا من الأسماء الخمسة وهي تنصب بالألف نيابة عن الفتحة. الأسماء الخمسة هي أبوك أخوك حموك أفوك ذو مال. تمام؟ وليس الأمر كذلك. عندنا هنا سمعت أبي بريدة يعني والده هو المتحدث. L'erreur quelle est-elle, mes chers frères? C'est que le traducteur a eu une confusion dans la traduction. Il dit Abu Buraïda rapporte. Et le point de confusion qu'il a eu, c'est que dans la chaîne de transmission en arabe, il a indiqué Sami'tu Abi Buraïda. Or, Abi en arabe signifie mon père. D'accord? Ça signifie mon père.
Parce que si maintenant ce compagnon s'appellerait Abu Buraïda, comme le dit notre traducteur, celui qui rapporte de lui aurait dit « J'ai entendu Aba Buraïda » pour respecter la règle grammaticale propre à ce qu'on appelle dans la langue arabe les 5 noms. D'accord? Il aurait dit Aba Buraïda. Or, il a dit Abi, mon père. C'est là que se situe la confusion. Donc, je tenais à souligner ce point et le préciser. Alors, Adam, qu'est-ce que tu as de ton côté? Tu as Buraïda. Tu n'as pas Abu Buraïda. Voilà. La bonne traduction est chez notre frère Adam. Son livre est issu de l'édition universelle. C'est bien Buraïda et pas Abu Buraïda. Donc le traducteur ici a eu une confusion. Je voulais absolument signaler ce point. لنبدأ أولا بتعريف الصحابي من هو سلمان الفارسي وهو من أوائل من أسلم من أهل الفرس. Ce compagnon, on va d'abord le présenter, c'est Salman, et ce compagnon fait partie des premiers Perses à s'être convertis à l'islam, bien avant la conquête de l'Irak et de la Perse à l'époque de Omar ibn al-Khattab. يعني قبل فتح العراق وبلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب. أصله من مدينة يجوز أن تقول إصفهان أو إصبهان معناهما واحد. وهي مدينة عريقة في بلاد فارس إيران اليوم وتقع جنوب مدينة طهران. Il est originaire, ce compagnon est originaire de la ville de Ispahan en français. En arabe, on peut dire Isfahan ou bien Isbahan. En français, c'est Ispahan. Ispahan. C'est une ville, c'est une très vieille ville perse et iranienne, chargée d'histoire. Elle a aussi de nombreux monuments très très beaux d'ailleurs. Et ce compagnon est issu de cette ville, et plus précisément d'un village. وهو على وجه التحديد أصله من قرية في محيط هذه المدينة والقرية تعرف باسم جي. Ce village s'appelle le village de Ji. كان سلمان باحثا عن الحقيقة عن الحق أو قل بتعبير آخر يبحث عن الله. Ce compagnon cherchait la vérité avant qu'il ne soit compagnon. Et pour faire court, ce compagnon, ce jeune Perse, en fait, il était à la quête de Dieu. Il cherchait Dieu. Il cherchait quelqu'un qui puisse le guider vers Dieu. فتعرف في رحلة قام بها تعرف على مجموعة من الرهبان كل منهم يوصيه بأنه سيظهر في الجزيرة العربية في بلاد الحجاز سيظهر نبي ولهذا النبي علامات تدل على صدق نبوته فأوردوا له أي الرهبان أوردوا لسلمان 3 علامات. العلامة الأولى أنه لا يقبل الصدقة. العلامة الثانية أنه يقبل الهدية. والعلامة الثالثة أن في ظهره خاتما يدل على صدق نبوته. Ce compagnon ou ce jeune homme perse, avant qu'il ne devienne compagnon, dans sa quête, dans sa recherche de Dieu, il va voyager. Et sur son chemin, il va rencontrer plusieurs moines, les ruhban. Et chacun de ces moines va lui indiquer qu'il y a un prophète qui va apparaître dans la péninsule arabique, et plus précisément dans le Hijaz, c'est là où il y a Médine et la Mecque. Et ce prophète qui va apparaître là-bas, les signes prouvant la véracité de sa prophétie, le fait qu'il est vraiment prophète, sont au nombre de 3. Et ces moines vont partager avec lui, vont l'informer de ces 3 signes. Le premier signe est que ce prophète n'accepte pas l'aumône. Le deuxième signe, c'est qu'il accepte les présents, les cadeaux. Et le troisième signe, il y a dans son dos une marque qui indique sa prophétie. فقدم سلمان إلى المدينة وكان قد اشتراه بعض اليهود فصار عبدا لهم فاستقر بالمدينة إلى أن ظهرت
البعثة النبوية بمكة المكرمة. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مكث في مكة إلى أن قدم مهاجرا إلى المدينة النبوية. Ce compagnon, ce jeune Perse, Salman, va ensuite se retrouver à Médine. Mais il va être en fait acheté et même vendu aux Juifs de Médine et se retrouve à Médine. Il va résider à Médine pendant toute la période où le prophète a commencé sa prédication et a commencé la mission prophétique à la Mecque. Et ensuite, lorsque le messager arrive à Médine, c'est là que Salman va faire sa connaissance. وسيحاول التعرف على هذه العلامات الدالة على صدق نبوته. Il va essayer de découvrir ces signes dont on l'a informé lors de son voyage, ces signes qui prouvent réellement qu'il est prophète. Et c'est là le sens même de cette histoire que nous avons sous nos yeux. Et ce compagnon se convertira après la découverte de ces trois signes, puis il ne cessera de fréquenter le messager sallallahu alayhi wa sallam, et sa première grande participation sera celle lors de la bataille des coalisés, appelée aussi la bataille du fossé. هذا الصحابي بعدما تعرف على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به سيمكث في المدينة مصاحبا لرسول الله صلى الله وسلامه عليه وسيشارك في أول حدث هام من أحداث التاريخ الإسلامي والنبوي وهو غزوة الأحزاب التي تعرف كذلك بغزوة الخندق. Pourquoi cette bataille a été appelée la bataille du fossé? لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة الخندق؟ أجيب عن هذا السؤال بقولي بأن سلمان الفارسي هو كان سبباً في تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم. La réponse à cette question sera d'affirmer que ce compagnon Salman el-Farisi était la cause de cette appellation. De cette appellation qui était attribuée à cette bataille, à savoir la bataille du fossé. لماذا؟ لأنه هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة للدفاع عنها أسوة بما كان يفعله الفرس دفاعا عن مدنهم وحصونهم. Ce compagnon, c'est lui qui a suggéré au messager sallallahu alayhi wa sallam, il lui a suggéré de creuser un fossé autour de Médine afin de protéger la ville à l'instar de ce que faisaient les Perses lorsqu'il s'agissait de défendre leurs villes et leurs forteresses. Ils creusaient autour de leurs villes et forteresses des fossés. Ainsi, l'ennemi n'arrive pas à approcher, n'arrive pas à franchir le seuil de ces villes et de ces forteresses. وهكذا سميت هذه الغزوة بغزوة الخندق إشارة إلى المقترح الجميل الذي عرضه سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ainsi que cette bataille a été appelée la bataille du fossé, en référence à cette suggestion faite par ce compagnon et soumise au messager de construire ce fossé. وهو فن حربي أو تكتيك حربي لا تعرف العرب. C'est une tactique militaire que les Arabes à l'époque ne connaissaient pas. Donc Salman est le premier à introduire cette notion militaire à Médine, auprès du prophète sallam, de par ce qu'il a vu dans son pays d'origine, qui est la Perse. شارك كذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك سلمان حركة الفتوح، فشارك في فتوح العراق في عهد عمر بن الخطاب، ثم صار وليا على مدينة تعرف مدينة قديمة في العراق تعرف بالمدائن، تقع حاليا أو ما تبقى منها تقع حاليا في جنوب شرق بغداد عاصمة العراق. Ce compagnon va, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va participer au mouvement des conquêtes qu'on appelle Harakatul Futuh, et particulièrement il va participer à la conquête de l'Irak qui s'est produite à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Puis il deviendra gouverneur d'une ville irakienne qui s'appelle la ville de, en arabe Madain, en France on l'appelle Ctésiphon. On l'appelle Ctésiphon, c'est une vieille ville perse en fait. Et ce sont les musulmans qui l'ont appelé Madain. Et Madain c'est le pluriel de Madina, de ville. Parce que c'était quand même une ville assez imposante, assez importante. En tout cas pour les Perses.
prise par les musulmans à l'époque de Omar. Il va devenir gouverneur de cette ville, la ville de Ctésiphon. Aujourd'hui, il n'y en a que des vestiges. Elle se trouve au sud-est de Bagdad. وفيها سيموت في خلافة عثمان بن عفان تحديدا في عام 33 للهجرة. C'est dans cette même ville qu'il va mourir, sous le califat de Uthman ibn Affan, et plus précisément l'an 33 de l'Hégire. C'est à ce moment-là qu'il est décédé, donc dans cette ville irakienne, comme je viens de l'indiquer. هذا ما أردنا قوله في تعريف هذا الصحابي. وأذكر أمرين آخرين. عرف هذا الصحابي بكرمه وتواضعه. Ce compagnon était aussi connu pour sa générosité. Il dépensait sans compter. Pour sa générosité et sa modestie. وقال فيه مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي الدمشقي رحمه الله قال فيه: كان سلمان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم. Un grand historien de l'islam dénommé l'imam al-Dhahabi, il est originaire de Damas. Il nous décrit Salman de la manière suivante. Il dit: c'était un homme très intelligent et très ferme. Il fait partie de ces gens sages, de ces hommes sages, pieux, donc dévots, et parmi les plus nobles parmi eux. Et il compte des nobles parmi les hommes. Ceci est un témoignage élogieux que partage avec nous ce grand historien de l'islam qui s'appelle l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala. الآن دعونا نتعرف على ما نستفيده من هذا الحديث. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que nous pouvons tirer de ce hadith comme enseignement. نقول أولاً بأن قصة إسلام سلمان أو قصة لقاء سلمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه هي في الحقيقة وترك أصحابه يأكلونه وإن كان هدية أكله. Le messager, comme nous l'apprend le compagnon Abu Huraira, d'après le Bukhari, lorsqu'il recevait de la nourriture, par exemple, qu'on lui offrait, il s'enquérait, donc il posait la question: cette nourriture que vous m'apportez, est-ce une aumône ou un présent, un cadeau? Si on lui dit qu'il s'agit d'une aumône, il s'excuse gentiment et ne le consomme pas et le laisse pour ses compagnons. En revanche, si on lui dit que cette nourriture est un cadeau qui lui a été offert, un présent, il le consomme sans aucun souci. Maintenant, nous avons une question qui se pose et s'impose à nous. ما سبب تحريم الصدقة على رسول الله? La question est la suivante. Pourquoi la sadaqa, l'aumône, a-t-elle été interdite pour le messager et sa famille? هي حرمت على رسول الله وأهل بيته كذلك. Pourquoi la sadaqa a-t-elle été interdite au messager sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille? Pourquoi? من يستطيع أن يجيبني عن هذا السؤال? Qui sait me répondre à cette question? Qui a une idée? وكيف لا يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تطهر من الذنوب? Donc notre frère ici, Barakallahu fi, nous dit: le prophète refusait la sadaqa parce que la sadaqa purifie des péchés. Le prophète sera le premier à la prendre. أنت قريب قاب قوسين أو أدنى تحوم حول الحمى. Tu es pas loin, cher frère. Barakallahu fik, Allah yajzik bi khair. لأنها أوساخ الناس. Parce que la sadaqa, elle est considérée comme la souillure des gens et de leurs biens. C'est pour cette raison que le messager ne l'acceptait pas. Et ni sa famille non plus, elle ne peut pas non plus recevoir l'aumône de la sadaqa. التدليل على ذلك, la preuve de cela, حديث عند البخاري عفوا عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث رواه ربيعة ابن الحارث الصحابي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. Le prophète dit dans cette tradition apportée par le Bukhari d'après le compagnon Rabi'a ibn al-Harith, il dit l'aumône en réalité représente la souillure des gens. Et il n'est pas autorisé à Mohammed ni à la famille de Mohammed de la percevoir, de la recevoir et d'en jouir et d'en profiter. يقول الإمام الشوكاني في معنى أوساخ الناس يقول إنما هي أوساخ أموال الناس ونفوسهم. L'imam Shawkani, qui est un grand savant yéménite, qui a vécu au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne, qui a pas mal d'ouvrages aussi, c'est un grand savant, il nous donne l'explication du sens prophétique, du sens de la parole prophétique lorsque le messager dit « Hiya awsakhun nas » Innama hiya awsakhun nas. Ce sont les souillures des gens. Il dit il s'agit des souillures issues des biens des gens et de leur personne, donc de leurs fautes, de leurs péchés. C'est pour ça que je disais à notre frère qu'il n'était pas loin de la réponse. D'accord? وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا يحق لهم ولا يجوز ولا يسوغ في حقهم أن يقبلوا الصدقة جاء تأكيدا لذلك في القرآن الكريم ما يشهد له. Le fait que le messager et sa famille sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent pas percevoir l'aumône, la sadaqa. Nous avons dans le Saint-Coran un verset qui va dans ce sens. هي الآية الثالثة والثلاثون من سورة الأحزاب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Ce verset 33 de la sourate Les Coalisés confirme ce degré de pureté qui doit être celui du prophète et de sa famille, tant sur le plan éthique que sur le plan de leur avoir. Dans ce verset, le Seigneur dit en réalité, votre Seigneur n'a voulu que vous débarrassez de cette souillure, vous, la demeure prophétique, et vous purifiez pleinement. Ça, c'est sur le plan éthique, mais ça touche aussi sur le plan de l'avoir. هذه الآية طبعا سياقها في سلوك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآية كذلك يدخل فيها ضمنا معنى الطهر والعفاف في المال، أن لا يتقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان نقيا. وهناك آية أخرى وهي الآية 103 من سورة التوبة فيها تأكيد على أن الصدقة مطهرة. الصدقة سواء كانت الصدقة المستحبة أم الزكاة هي مطهرة لمال الإنسان. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. Nous avons même un autre verset, le verset 103 de la sourate Le Repentir, dans lequel il est clairement indiqué que l'aumône et même la zakat purifient nos biens des souillures qu'il y a dans ces biens. Dieu dit à son messager, prélève de leurs biens ce qui va les purifier et les assainir et les élever ou les éduquer. Donc là, il est clairement indiqué. On comprend le cadre exact pourquoi le messager n'acceptait jamais la sadaqa. Bien sûr, il y a d'autres textes, il y a d'autres hadiths qui vont également dans le même sens, où le prophète est absolu de consommer certaines nourritures par crainte qu'elles ne fassent partie de la sadaqa. إذن هناك أحاديث أخرى فيها إشارة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع هو وأهل بيته كانوا يمتنعون من أكل الصدقة حتى إذا وجد طعاما ما كان يمتنع عن أكله وتناوله خوفا من أن يكون من الصدقة والصدقة لا تجوز في حقه. انظروا إلى المرتبة العالية السامية التي كان يحتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، الطهر والعفاف والقمة في الأدب. Regardez donc le rang élevé qu'occupait le messager et même sa famille, même ses proches, sa famille. Un rang de pureté, un rang de chasteté, un rang de suffisance, un rang de summum dans l'éthique et dans le comportement. Ceci donc est la réponse à cette question. المسألة الثانية التي يجب الوقوف عندها
وقوف سلمان على خاتم النبوة. عرفنا فيما مضى أن سلمان الفارسي لم يصف لنا خاتم النبوة وإنما أشار إلى مكانه، لكن ثم مسألة بقيت عالقة يجب أن نحلها. Nous avons vu il y a quelques instants, et ça c'est la deuxième question qui permet de compléter, de comprendre un peu mieux et davantage ce cours et ce hadith. Nous avons vu que le compagnon Salman a pris connaissance de l'emplacement de la marque de la prophétie, mais il ne l'a pas décrit. Il ne l'a pas décrite, pardon. Seulement, cette découverte faite par Salman pose une question et une problématique. وقوف سلمان على خاتم النبوة يطرح علينا إشكالا يجب أن نحله. Nous devons résoudre cette énigme, ce problème. Quel est ce problème et quelle est cette énigme? الرواية التي أوردها وساقها الترمذي كأنها تشعر بأن سلمان الفارسي قد تعرف على خاتم النبوة في اليوم الثاني عندما قدم بطبق من رطب هدية لرسول الله وأصحابه. La version rapportée par Tirmidhi, nous avons tendance à comprendre de celle-ci, elle nous fait comprendre quelque part, que la découverte par Salman de la marque de la prophétie s'est produite le deuxième jour, lorsqu'il est venu voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avec un autre plat de dattes fraîches qu'il l'a mise entre ses mains en lui disant « Il s'agit d'un présent que je t'offre à toi et tes compagnons. » Puis le compagnon prend connaissance, Salman prend connaissance de la marque de la prophétie. قد يقول أحدكم وأين الإشكال؟ رواية الترمذي واضحة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرف على خاتم النبوة. هناك ما يعارض هذه الرواية. Quelqu'un peut dire mais où est le problème? C'est clair, comme de l'eau de roche. Salman dit bien le deuxième jour, ensuite j'ai vu la marque de la prophétie. Je l'ai vu. Ok? Seulement, on a un souci qui se trouve ailleurs. C'est que nous avons une autre narration, une autre version de ce hadith, qui ne dit pas ceci. لأن رواية أخرى عند أحمد في مسنده لا تقول ذلك. Donc cette autre version, cette autre narration qui se trouve chez Tirmidhi ne dit pas que ça s'est produit le même jour. ماذا تقول هذه الرواية؟ وهي الرواية الطويلة المفصلة التي حدث بها ابن عباس نقلا عن سلمان الفارسي. Il s'agit de cette longue narration dont je vous ai parlé au début de ce cours et qui se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed. ماذا تقول هذه الرواية؟ رواية أحمد تقول جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بقيع الغرقد، أي في مقبرة بقيع الغرقد، في جنازة أحد أصحابه أحد نقاب الأنصار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه منتظرا نهاية الدفن، فاستدار سلمان، يعني وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى الخاتم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبار سلمان وفهم أنه يريد أن يستثبت من شيء أخبر به، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقى الرداء عن ظهره، فرأى سلمان بأم عينيه رأى الخاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. Vous voyez, cette deuxième narration, elle nous dit autre chose. Elle nous dit que Salman est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que le messager était dans le cimetière de Al-Baqi', le cimetière de Médine très connu. Il était là pour l'enterrement d'un compagnon médinois. Et le prophète s'est assis par terre avec ses compagnons le temps que les autres terminent l'enterrement, d'accord? Et durant ce moment-là, Salman en profite et se met derrière le dos du messager pour essayer de scruter où se trouve cette marque de la prophétie. Et le prophète avait compris, lorsqu'il a vu Salman derrière son dos, il a compris qu'il cherchait à confirmer quelque chose dont il en aurait été informé. Et là, le messager donc retire la tunique de son dos de manière à ce que ce jeune homme, Salman, puisse voir de ses deux yeux la marque de la prophétie, et ce fut le cas. Et c'est là qu'il a cru en lui. Vous voyez qu'il y a
deux versions différentes. فيا ترى أيها الجمع الكريم كيف نحل هذا الإشكال؟ لأن هنا والروايتان ثابتتان. Les deux narrations sont toutes les deux fondées. Elles sont toutes fiables. Et pourtant, on a deux informations qui peuvent paraître contradictoires. Comment concilier ces deux informations? Vous avez compris les deux informations? La première, c'est celle de Tirmidhi, qui nous dit qu'il a ramené le deuxième jour un plat de dattes fraîches comme cadeau pour le messager. Et c'est là qu'il a découvert la marque de la prophétie. Et la deuxième version nous apprend que Salman est parti voir le messager tandis qu'il était dans le cimetière de Al-Baqi', en train d'enterrer l'un de ses compagnons. Man yahullu lana hadha al-ishkal wa hadhihi al-mu'dila. Qui peut nous résoudre cette énigme et ce problème? Où sont ceux qui aiment bien résoudre les énigmes? Alors moi, je sais qu'il aime bien résoudre les énigmes. Pardon? Ne précise pas l'endroit. C'est pas mal ça. C'est vrai que ça aurait pu être... C'est intelligent. أخونا يقول بأن الرواية الأولى رواية الترمذي ليس فيها تحديد للمكان الذي وقع فيه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيها تحديد للمكان. فمن الممكن كما يقول أخونا الكريم من الممكن أن يكون سلمان قد أتى بطبق من رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة مقبرة بقيع الغرقد. Donc, vous avez compris la remarque de notre frère? Il dit la version de Tirmidhi ne précise pas l'endroit. Donc il se peut peut-être que lorsque Salman a rapporté ces fameuses dates, ça s'est passé dans le cimetière même. C'est intéressant comme réflexion. Oui, c'est lequel? Donc notre frère dit qu'il y aurait un autre problème. Si on acceptait l'idée que le plateau de dates aurait été rapporté au cimetière. Pourquoi? Parce que la version de Tirmidhi nous évoque le fait que le messager, enfin que Salman était en face du messager lorsqu'il a ramené les dates. Or, dans celle d'Ahmed, de l'imam Ahmed, on nous évoque qu'il s'est mis derrière son dos. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il aurait pu très bien, c'est peut-être un détail, sachant que la version rapportée par Tirmidhi est une version résumée, il s'est peut-être à ce moment-là mis aussi derrière son dos. D'accord, donc pour Hafid, il a une solution très simple. De toute façon, il l'a vu, il l'a vu. Ça ne change aucun problème selon notre honorable frère Hafid. Rachid? Donc, si je comprends bien, Rachid, de ton opinion, tu dis la première fois, il a ramené les dates, oui? Oui. D'accord. Ah, oui. Pour qu'il puisse le voir. Donc, فهمت نعم فهمتم تفسير أخينا رشيد يقول بأن بعدما جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليومين المذكورين في رواية الترمذي وهي أيضا عند أحمد استفسر عن خاتم النبوة فتبع donc il s'est renseigné auprès du messager. Ah. Ah, il a juste demandé au compagnon. D'accord. Donc notre frère Rachid nous dit ici que Salman al-Farisi se serait renseigné auprès des compagnons pour savoir si oui ou non le messager avait une marque de prophétie. On lui a dit oui. Et c'est là que ce compagnon, Salman, avant qu'il ne soit compagnon, est parti suivre le messager pour voir de ses propres yeux jusqu'au cimetière. Oui, voilà. Donc, bien sûr, il le savait parce qu'il l'a suivi. Moi, je reprends ce que dit Rachid.
Donc il le savait via les moines qui lui ont dit il a une marque donc sur son dos, entre ses deux épaules. Voilà, il cherchait des confirmations, c'est exactement ça. Mashallah. Mashallah. En tout cas, je suis très très admiratif de l'explication argumentée de notre. Quel est votre prénom, cher frère? Ibrahim, mashallah, Ibrahim. Mashallah, khayru ismin li khayri rajulin. Très beau prénom, Ibrahim. Notre honorable frère Ibrahim, mashallah, il nous ramène une explication très argumentée. Là où je vais rejoindre pleinement notre honorable frère Ibrahim, c'est que Salman n'aurait pas interrogé les compagnons, parce que comme il l'a dit si bien, ça fausserait le sens de la recherche. Donc lui, il veut juste une confirmation. C'est un détail très important que nous dit notre frère Ibrahim. Maintenant, ce détail à Rachid, ce détail selon lequel Salman aurait posé la question aux compagnons, justement pour s'enquérir, c'est un détail qui n'aurait pas échappé à la connaissance des autres compagnons, et surtout il aurait été rapporté. Parce que les compagnons, lorsqu'ils rapportent un fait, ils se concentrent sur l'essentiel. Et un détail comme celui-là, un étranger, qui n'était même pas compagnon, qui était perse, qui vient interroger des compagnons pour savoir si oui ou non le prophète aurait, pour confirmer, aurait une marque de la prophétie, ce genre de détail, les compagnons ne peuvent pas laisser ce détail passer inaperçu. Il aurait d'office cité, il aurait été raconté et compté dans la trame de l'histoire. Donc ça, c'est un détail très important. Les compagnons accordent beaucoup d'attention aux détails qui marquent. Et ça, c'est un détail qui marque. Je vais vous donner la réponse. الجواب عن ذلك يجب أن نتنبه إلى اللفظة الموجودة في رواية الترمذي هي التي تحسم الموقف. On doit s'intéresser à une préposition, harf, à une préposition qu'il y a dans la version de Tirmidhi. C'est elle qui tranche la question et résout le problème. ماذا تقول هذه اللفظة كما في رواية البريدة عند الترمذي تقول ثم نظر سلمان إلى الخاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم تعني التراخي يعني انقضاء شيء من الوقت قد يكون يوما أو يومين أو ثلاثة أسبوع لا نعرف كم استغرقت هذه المدة لكن الوقت قد استغرق بالتأكيد واتجه سلمان الفارسي للتعرف على العلامة الثالثة التي لم يقف عليها بعد إن شاء الله قبل أن يسلم. Cette préposition qui est dans la version de Tirmidhi, c'est ensuite. Thumma. Et dans la langue arabe, la préposition ensuite, thumma, signifie qu'il y a un temps qui s'est écoulé. Donc cela signifie que ça ne s'est pas produit au même moment. Un temps s'est écoulé, peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, Dieu seul sait. Et suite à ce temps écoulé, ce compagnon, enfin Salman, est parti à un autre moment à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que maintenant il a 2 signes, il les a, les 2. Il lui manque un dernier, avant de se convertir. Les 2 premiers, il les a. Il ne reste plus que le dernier.
Et c'est à ce moment-là que dans le cimetière, il va découvrir la marque de la prophétie se trouvant sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بهذه الطريقة نحل الإشكال ونرفع اللبس ونزيل هذه المعضلة. Et je remercie une fois de plus notre frère Ibrahim pour cette explication très pertinente qui vaut son pesant d'or. C'est une très belle explication qui nous a apporté quant au sens logique de la démarche de Salman. بارك الله فيك أخي إبراهيم ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي علمك ويزيدك فضلا على فضل. المسألة الثالثة التي نقف عليها مستفادة من حديث سلمان عتق رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان. كما ذكرنا سابقا كان سلمان رقيقا أي عبدا لبعض اليهود في المدينة كانوا قد اشتروه فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل ماذا؟ مقابل مبلغ من الفضة أو مقدار من الفضة يقدر بالدراهم لأن الدرهم مادته هي الفضة والدينار مادته الذهب فأعطى لليهودي مقدارا من الفضة من الدراهم وكذلك تعهد بغرس نخل يعمل فيه سلمان وتكون ثمرته لليهود. Le prophète, la troisième question que nous avons dans ce hadith qui mérite d'être élucidée et précisée, c'est que le messager va affranchir Salman, qui était un esclave auprès de certains juifs de Médine, il va l'affranchir. En échange de quoi? En échange d'une quantité d'argent, la matière, l'argent, mais qui à l'époque c'était les dirhams en fait. Les dirhams, la matière desquelles étaient tirés les dirhams, c'est l'argent. Le dinar, c'est l'or. D'accord? C'est ça la valeur en fait, référence. Et le prophète va mettre en place un contrat. On appelle ça al-mukataba. C'est un contrat qui permet à ce compagnon de travailler pour gagner sa liberté. هذا يسمى مكاتبة. أن يتعاقد العبد مع سيده مقابل مال وعمل يقدمه كي ينعتق من سيده ويحوز أو يحوز على حريته. Donc c'est un procédé, on appelle ça l'affranchissement contractuel. Donc il travaille pour quelqu'un, pour son maître ou pour ses maîtres, et en échange de quoi, au bout d'un certain temps, ils vont le libérer. On appelle ça le mukataba. D'accord? Bon, aujourd'hui, l'esclavage n'existe plus, mais à cette époque, c'était une formule très connue et mise en pratique. الرسول صلى الله عليه وسلم غرس نخلا إلا نخلة واحدة. Le prophète a planté, maintenant que les Juifs sont d'accord, le prophète a planté donc les palmiers, sauf un seul, et ce palmier restant, c'est Omar qui s'en est chargé. ويقال حسب ما جاء في بعض الروايات يقال بأن عدد النخيل الذي زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر ب200 أو 300 نخلة. On dit que le nombre de palmiers que le prophète aurait plantés pour permettre à Salman de s'affranchir, de se libérer de ses maîtres, s'estimerait à 200 ou 300 palmiers. Ce qui est quand même énorme. فجاء الصحابة يتعاونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بفسائل النبات الذي يزرع كي جمعه يعني هو جمع فسيلة هو نبات يزرع في الأرض ومنه تنمو شجرة النخيل. Donc les compagnons se sont mis ensemble pour aider le messager et ont ramené chacun donc des tiges que lorsqu'on les plante dans le sol, elles donnent naissance aux palmiers. On estime entre 200 et 300 palmiers qui ont été plantés, sauf un seul, c'est Omar qui s'en est chargé. هذا النخل قد أطعم يعني قد أثمر أتى بثماره إلا النخلة التي غرسها عمر. Donc tous les palmiers ont produit leurs fruits, sauf celui planté par Omar. Le prophète s'interroge. الرسول يتساءل قائلا صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر أنا زرعتها. Ce palmier qu'a-t-il? Que lui est-il arrivé? Pourquoi il n'a pas produit de fruits comme les autres?
le prophète, le Omar dit c'est moi qui l'ai planté. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم بمن زرع هذه النخلة وإلا لما سأل. Le messager n'était pas au courant que c'était Omar. Vous imaginez, il y a 200, 300 palmiers, il ne peut pas connaître tout. Parce que s'il le savait, il n'aurait pas posé la question. Or, il a demandé pourquoi ce palmier n'a pas produit de fruits. Et c'est à ce moment-là que Omar précise c'est moi qui l'ai planté. فماذا صنع رسول الله كما أفادتنا رواية الترمذي وهي أيضا عند أحمد نزع النخلة يعني اقتلعها من الأرض ثم زرع مرة ثانية فأثمرت ثمارا يانعة استفاد منها المعنيون بها والمستفيدون منها. Qu'a fait le prophète? Il a tout simplement arraché ce palmier, il a replanté à nouveau, et en le replantant, il a fait pousser ses fruits sur l'année. Ses fruits ont poussé plutôt, et bien sûr, les Juifs à qui étaient destinés ces fruits, ces dattes, pourront récupérer donc leur dû. هذه إخوتي معجزة أخرى من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يظهرها أمام هذا الشاب سلمان. Voici donc encore un autre miracle, un miracle prophétique que le messager fait éclater devant ce jeune compagnon Salman, qui a vu les mois passés, enfin les mois suivants, il a vu, sur le délai d'une année écoulée, il a vu que cet arbre qui n'avait aucun fruit a fini par en produire. Et ça, c'est quand même un grand enseignement que nous retenons également de ce hadith. J'arrive vers la fin, Inch'Allah. أصل إلى نهاية حديثنا. وأختم حديثي بفائدتين اثنتين. Je termine mon cours par deux points très intéressants. الفائدة الأولى أن سلمان لما جاء بمائدة من رطب وترك أصحابه يأكلونه وإن كان هدية أكله. Le messager, comme nous l'apprend le compagnon Abu Huraira, d'après le Bukhari, lorsqu'il recevait de la nourriture, par exemple, qu'on lui offrait, il s'enquérait, donc il posait la question, cette nourriture que vous m'apportez, est-ce une aumône ou un présent, un cadeau? Si on lui dit qu'il s'agit d'une aumône, il s'excuse gentiment et ne le consomme pas et le laisse pour ses compagnons. En revanche, si on lui dit que cette nourriture est un cadeau qui lui a été offert, un présent, il le consomme sans aucun souci. Maintenant, nous avons une question qui se pose et s'impose à nous. ما سبب تحريم الصدقة على رسول الله? La question est la suivante. Pourquoi la sadaqa, l'aumône, a-t-elle été interdite pour le messager et sa famille? هي حرمت على رسول الله وأهل بيته كذلك. Pourquoi la sadaqa a-t-elle été interdite au messager sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille? Pourquoi? من يستطيع أن يجيبني عن هذا السؤال? Qui sait me répondre à cette question? Qui a une idée? وكيف لا يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تطهر من الذنوب? Donc notre frère ici, Barakallahu fi, nous dit, le prophète refusait la sadaqa parce que la sadaqa purifie des péchés. Le prophète sera le premier à la prendre. أنت قريب قاب قوسين أو أدنى تحوم حول الحمى. Tu es pas loin, cher frère. Barakallahu fik, Allah yajzik bi khair. لأنها أوساخ الناس. Parce que la sadaqa, elle est considérée comme la souillure des gens et de leurs biens. C'est pour cette raison que le messager ne l'acceptait pas. Et ni sa famille non plus, elle ne peut pas non plus recevoir l'aumône de la sadaqa. التدليل على ذلك, la preuve de cela, حديث عند البخاري عفوا عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله, وهذا الحديث رواه ربيعة ابن الحارث الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة
إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. Le prophète dit dans cette tradition apportée par le Bukhari d'après le compagnon Rabi'a ibn al-Harith, il dit l'aumône en réalité représente la souillure des gens. Et il n'est pas autorisé à Mohammed ni à la famille de Mohammed de la percevoir, de la recevoir et d'en jouir et d'en profiter. يقول الإمام الشوكاني في معنى أوساخ الناس يقول إنما هي أوساخ أموال الناس ونفوسهم. L'imam Shawkani, qui est un grand savant yéménite, qui a vécu au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne, qui a pas mal d'ouvrages aussi, c'est un grand savant, il nous donne l'explication du sens prophétique, du sens de la parole prophétique lorsque le messager dit « Hiya awsakhun nas » Innama hiya awsakhun nas. Ce sont les souillures des gens. Il dit il s'agit des souillures issues des biens des gens et de leur personne, donc de leurs fautes, de leurs péchés. C'est pour ça que je disais à notre frère qu'il n'était pas loin de la réponse. D'accord? وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا يحق لهم ولا يجوز ولا يسوغ في حقهم أن يقبلوا الصدقة جاء تأكيدا لذلك في القرآن الكريم ما يشهد له. Le fait que le messager et sa famille sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent pas percevoir l'aumône, la sadaqa. Nous avons dans le Saint-Coran un verset qui va dans ce sens. هي الآية الثالثة والثلاثون من سورة الأحزاب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Ce verset 33 de la sourate Les Coalisés confirme ce degré de pureté qui doit être celui du prophète et de sa famille, tant sur le plan éthique que sur le plan de leur avoir. Dans ce verset, le Seigneur dit en réalité, votre Seigneur n'a voulu que vous débarrassez de cette souillure, vous, la demeure prophétique, et vous purifiez pleinement. Ça, c'est sur le plan éthique, mais ça touche aussi sur le plan de la voix. هذه الآية طبعا سياقها في سلوك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآية كذلك يدخل فيها ضمنا معنى الطهر والعفاف في المال، أن لا يتقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان نقيا. وهناك آية أخرى وهي الآية 103 من سورة التوبة فيها تأكيد على أن الصدقة مطهرة. الصدقة سواء كانت الصدقة المستحبة أم الزكاة هي مطهرة لمال الإنسان. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. Nous avons même un autre verset, le verset 103 de la sourate Le Repentir, dans lequel il est clairement indiqué que l'aumône et même la zakat purifient nos biens des souillures qu'il y a dans ces biens. Dieu dit à son messager, prélève de leurs biens ce qui va les purifier et les assainir et les élever ou les éduquer. Donc là, il est clairement indiqué. On comprend le cadre exact pourquoi le messager n'acceptait jamais la sadaqa. Bien sûr, il y a d'autres textes, il y a d'autres hadiths qui vont également dans le même sens, où le prophète est absolu de consommer certaines nourritures par crainte qu'elles ne fassent partie de la sadaqa. إذن هناك أحاديث أخرى فيها إشارة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع هو وأهل بيته كانوا يمتنعون من أكل الصدقة حتى إذا وجد طعاما ما كان يمتنع عن أكله وتناوله خوفا من أن يكون من الصدقة والصدقة لا تجوز في حقه. انظروا إلى المرتبة العالية السامية التي كان يحتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، الطهر والعفاف والقمة في الأدب. Regardez donc le rang élevé qu'occupait le messager et même sa famille, même ses proches, sa famille. Un rang de pureté, un rang de chasteté, un rang de suffisance, un rang de summum dans l'éthique et dans le comportement. Ceci donc est la réponse à cette question. المسألة الثانية التي يجب الوقوف عندها وقوف سلمان على خاتم النبوة.
عرفنا فيما مضى أن سلمان الفارسي لم يصف لنا خاتم النبوة وإنما أشار إلى مكانه. لكن ثم مسألة بقيت عالقة يجب أن نحلها. Nous avons vu il y a quelques instants, et ça c'est la deuxième question qui permet de compléter, de comprendre un peu mieux et davantage ce cours et ce hadith. Nous avons vu que le compagnon Salman a pris connaissance de l'emplacement de la marque de la prophétie, mais il ne l'a pas décrit. Il ne l'a pas décrite, pardon. Seulement, cette découverte faite par Salman pose une question et une problématique. وقوف سلمان على خاتم النبوة يطرح علينا إشكالا يجب أن نحله. Nous devons résoudre cette énigme, ce problème. Quel est ce problème et quelle est cette énigme? الرواية التي أوردها وساقها الترمذي كأنها تشعر بأن سلمان الفارسي قد تعرف على خاتم النبوة في اليوم الثاني عندما قدم بطبق من رطب هدية لرسول الله وأصحابه. La version rapportée par Tirmidhi, nous avons tendance à comprendre de celle-ci, elle nous fait comprendre quelque part, que la découverte par Salman de la marque de la prophétie s'est produite le deuxième jour, lorsqu'il est venu voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avec un autre plat de dattes fraîches qu'il l'a mise entre ses mains en lui disant « Il s'agit d'un présent que je t'offre à toi et tes compagnons. » Puis le compagnon prend connaissance, Salman prend connaissance de la marque de la prophétie. قد يقول أحدكم وأين الإشكال؟ رواية الترمذي واضحة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرف على خاتم النبوة. هناك ما يعارض هذه الرواية. Quelqu'un peut dire mais où est le problème? C'est clair, comme de l'eau de roche. Salman dit bien le deuxième jour, ensuite j'ai vu la marque de la prophétie. Je l'ai vu. Ok? Seulement, on a un souci qui se trouve ailleurs. C'est que nous avons une autre narration, une autre version de ce hadith, qui ne dit pas ceci. لأن رواية أخرى عند أحمد في مسنده لا تقول ذلك. Donc cette autre version, cette autre narration qui se trouve chez Tirmidhi ne dit pas que ça s'est produit le même jour. ماذا تقول هذه الرواية؟ وهي الرواية الطويلة المفصلة التي حدث بها ابن عباس نقلا عن سلمان الفارسي. Il s'agit de cette longue narration dont je vous ai parlé au début de ce cours et qui se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed. ماذا تقول هذه الرواية؟ رواية أحمد تقول جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بقيع الغرقد أي في مقبرة بقيع الغرقد في جنازة أحد أصحابه أحد نقباء الأنصار. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه منتظرا نهاية الدفن فاستدار سلمان يعني وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى الخاتم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبار سلمان وفهم أنه يريد أن يستثبت من شيء أخبر به. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقى الرداء عن ظهره فرأى سلمان بأم عينيه رأى الخاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. Vous voyez, cette deuxième narration, elle nous dit autre chose. Elle nous dit que Salman est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que le messager était dans le cimetière de Al-Baqi', le cimetière de Médine très connu. Il était là pour l'enterrement d'un compagnon médinois. Et le prophète s'est assis par terre avec ses compagnons le temps que les autres terminent l'enterrement, d'accord? Et durant ce moment-là, Salman en profite et se met derrière le dos du messager pour essayer de scruter où se trouve cette marque de la prophétie. Et le prophète avait compris, lorsqu'il a vu Salman derrière son dos, il a compris qu'il cherchait à confirmer quelque chose dont il en aurait été informé. Et là, le messager donc retire la tunique de son dos de manière à ce que ce jeune homme, Salman, puisse voir de ses deux yeux la marque de la prophétie, et ce fut le cas. Et c'est là qu'il a cru en lui. Vous voyez qu'il y a deux versions différentes. فيا ترى
أيها الجمع الكريم كيف نحل هذا الإشكال؟ لأن هنا والروايتان ثابتتان. Les deux narrations sont toutes les deux fondées. Elles sont toutes fiables. Et pourtant, on a deux informations qui peuvent paraître contradictoires. Comment concilier ces deux informations? Vous avez compris les deux informations? La première, c'est celle de Tirmidhi, qui nous dit qu'il a ramené le deuxième jour un plat de dattes fraîches comme cadeau pour le messager. Et c'est là qu'il a découvert la marque de la prophétie. Et la deuxième version nous apprend que Salman est parti voir le messager tandis qu'il était dans le cimetière de Al-Baqiyah, en train d'enterrer l'un de ses compagnons. Man yahullu lana hada al-ishkal wa hadhihi al-mu'dila. Qui peut nous résoudre cette énigme, ce problème? Où sont ceux qui aiment bien résoudre les énigmes? Alors moi, je sais qu'il aime bien résoudre les énigmes. Pardon? Ne précise pas l'endroit. C'est pas mal ça. C'est vrai que ça aurait pu être... C'est intelligent. أخونا يقول بأن الرواية الأولى رواية الترمذي ليس فيها تحديد للمكان الذي وقع فيه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيها تحديد للمكان. فمن الممكن كما يقول أخونا الكريم من الممكن أن يكون سلمان قد أتى بطبق من رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة مقبرة بقيع الغرقد. Donc, vous avez compris la remarque de notre frère? Il dit la version de Tirmidhi ne précise pas l'endroit. Donc il se peut peut-être que lorsque Salman a rapporté ces fameuses dates, ça s'est passé dans le cimetière même. C'est intéressant comme réflexion. Oui, c'est lequel? Donc notre frère dit qu'il y aurait un autre problème. Si on acceptait l'idée que le plateau de dates aurait été rapporté au cimetière. Pourquoi? Parce que la version de Tirmidhi nous évoque le fait que le messager, enfin que Salman était en face du messager lorsqu'il a ramené les dates. Or, dans celle d'Ahmed, de l'imam Ahmed, on nous évoque qu'il s'est mis derrière son dos. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il aurait pu très bien, c'est peut-être un détail, sachant que la version rapportée par Tirmidhi est une version résumée, il s'est peut-être à ce moment-là mis aussi derrière son dos. D'accord, donc pour Hafid, il a une solution très simple. De toute façon, il l'a vu, il l'a vu. Ça ne change aucun problème selon notre honorable frère Hafid. Rachid? Donc, si je comprends bien, Rachid, de ton opinion, tu dis la première fois, il a ramené les dates, oui? Oui. D'accord. Ah, oui. Pour qu'il puisse le voir. Donc, فهمت نعم فهمتم تفسير أخينا رشيد يقول بأن بعدما جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليومين المذكورين في رواية الترمذي وهي أيضا عند أحمد استفسر عن خاتم النبوة فتبع. Donc il s'est renseigné auprès du messager. Ah. Ah, il a juste demandé aux compagnons. D'accord. Donc notre frère Rachid nous dit ici que Salman al-Farisi se serait renseigné auprès des compagnons pour savoir si oui ou non le messager avait une marque de prophétie. On lui a dit oui. Et c'est là que ce compagnon, Salman, avant qu'il ne soit compagnon, est parti suivre le messager pour voir de ses propres yeux jusqu'au cimetière. Oui, voilà. Donc, bien sûr, il le savait parce qu'il l'a su via. Moi, je reprends ce que dit Rachid. Donc, il le savait via les moines qui lui ont dit
il a une marque donc sur son dos, entre ses deux épaules. Voilà, il cherchait des confirmations, c'est exactement ça. Mashallah. Mashallah. En tout cas, je suis très très admiratif de l'explication argumentée de notre... Quel est votre prénom, cher frère? Ibrahim, mashallah, Ibrahim. Mashallah, khayru isminni, li khayri rajulin. Très beau prénom, Ibrahim. Notre honorable frère Ibrahim, mashallah, il nous ramène une explication très argumentée. Là où je vais rejoindre pleinement notre honorable frère Ibrahim, c'est que Salman n'aurait pas interrogé les compagnons, parce que comme il l'a dit si bien, ça fausserait le sens de la recherche. Donc lui, il veut juste une confirmation. C'est un élément très important que nous dit notre frère Ibrahim. Maintenant, ce détail à Rachid, ce détail selon lequel Salman aurait posé la question aux compagnons, justement pour s'enquérir, c'est un détail qui n'aurait pas échappé à la connaissance des autres compagnons, et surtout il aurait été rapporté. Parce que les compagnons, lorsqu'ils rapportent un fait, ils se concentrent sur l'essentiel. Et un détail comme celui-là, un étranger, qui n'était même pas compagnon, qui était perse, qui vient interroger des compagnons pour savoir si oui ou non le prophète aurait, pour confirmer, aurait une marque de la prophétie, ce genre de détail, les compagnons ne peuvent pas laisser ce détail passer inaperçu. Il aurait d'office cité, il aurait été raconté et compté dans la trame de l'histoire. Donc ça, c'est un détail très important. Les compagnons accordent beaucoup d'attention aux détails qui marquent. Et ça, c'est un détail qui marque. Je vais vous donner la réponse. الجواب عن ذلك يجب أن نتنبه إلى اللفظة الموجودة في رواية الترمذي هي التي تحسم الموقف. On doit s'intéresser à une préposition, harf, à une préposition qu'il y a dans la version de Tirmidhi. C'est elle qui tranche la question et résout le problème. ماذا تقول هذه اللفظة كما في رواية البريدة عند الترمذي تقول ثم نظر سلمان إلى الخاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم تعني التراخي يعني انقضاء شيء من الوقت قد يكون يوما أو يومين أو ثلاثة أسبوع لا نعرف كم استغرقت هذه المدة لكن الوقت قد استغرق بالتأكيد واتجه سلمان الفارسي للتعرف على العلامة الثالثة التي لم يقف عليها بعد إن شاء الله قبل أن يسلم. Cette préposition qui est dans la version de Tirmidhi, c'est ensuite. Thumma. Et dans la langue arabe, la préposition ensuite, thumma, signifie qu'il y a un temps qui s'est écoulé. Donc cela signifie que ça ne s'est pas produit au même moment. Un temps s'est écoulé, peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, Dieu seul sait. Et suite à ce temps écoulé, ce compagnon, enfin Salman, est parti à un autre moment à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que maintenant il a 2 signes, il les a, les 2. Il lui manque un dernier, avant de se convertir. Les 2 premiers, il les a. Il ne reste plus que le dernier. Et c'est à ce moment-là que dans le cimetière, il va découvrir
la marque de la prophétie se trouvant sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بهذه الطريقة نحل الإشكال ونرفع اللبس ونزيل هذه المعضلة. Et je remercie une fois de plus notre frère Ibrahim pour cette explication très pertinente qui vaut son pesant d'or. C'est une très belle explication qui nous a apporté quant au sens logique de la démarche de Salman. بارك الله فيك أخي إبراهيم وصلى الله عز وجل أن يبارك فيك وفي علمك ويزيدك فضلا على فضل. المسألة الثالثة التي نقف عليها مستفادة من حديث سلمان عتق رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان. كما ذكرنا سابقا كان سلمان رقيقا أي عبدا لبعض اليهود في المدينة كانوا قد اشتروه فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل ماذا؟ مقابل مبلغ من الفضة أو مقدار من الفضة يقدر بالدراهم لأن الدرهم مادته هي الفضة والدينار مادته الذهب فأعطى لليهودي مقدارا من الفضة من الدراهم وكذلك تعهد بغرس نخل يعمل فيه سلمان وتكون ثمرته لليهود. Le prophète, la troisième question que nous avons dans ce hadith qui mérite d'être élucidée et précisée, c'est que le messager va affranchir Salman, qui était un esclave auprès de certains juifs de Médine, il va l'affranchir. En échange de quoi? En échange d'une quantité d'argent, la matière, l'argent, mais qui à l'époque c'était les dirhams en fait. Les dirhams, la matière desquelles étaient tirés les dirhams, c'est l'argent. Le dinar, c'est l'or. D'accord? C'est ça la valeur en fait, référence. Et le prophète va mettre en place un contrat. On appelle ça al-mukataba. C'est un contrat qui permet à ce compagnon de travailler pour gagner sa liberté. هذا يسمى مكاتبة. أن يتعاقد العبد مع سيده مقابل مال وعمل يقدمه كي ينعتق من سيده ويحوز أو يحوز على حريته. Donc c'est un procédé, on appelle ça l'affranchissement contractuel. Donc il travaille pour quelqu'un, pour son maître ou pour ses maîtres, et en échange de quoi, au bout d'un certain temps, ils vont le libérer. On appelle ça le mukataba. D'accord. Bon, aujourd'hui, l'esclavage n'existe plus, mais à cette époque, c'était une formule très connue et mise en pratique. الرسول صلى الله عليه وسلم غرس نخلا إلا نخلة واحدة. Le prophète a planté, maintenant que les juifs sont d'accord, le prophète a planté donc les palmiers, sauf un seul, et ce palmier restant, c'est Omar qui s'en est chargé. ويقال حسب ما جاء في بعض الروايات يقال بأن عدد النخيل الذي زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر ب200 أو 300 نخلة. On dit que le nombre de palmiers que le prophète aurait plantés pour permettre à Salman de s'affranchir, de se libérer de ses maîtres, s'estimerait à 200 ou 300 palmiers. Ce qui est quand même énorme. فجاء الصحابة يتعاونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بفسائل النبات الذي يزرع كي جمعه يعني هو جمع فسيلة هو نبات يزرع في الأرض ومنه تنمو شجرة النخيل. Donc les compagnons se sont mis ensemble pour aider le messager et ont ramené chacun donc des tiges que lorsqu'on les plante dans le sol, elles donnent naissance aux palmiers. On estime entre 200 et 300 palmiers qui ont été plantés, sauf un seul, c'est Omar qui s'en est chargé. يعني هذا النخل قد أطعم يعني قد أثمر أتى بثماره إلا النخلة التي غرسها عمر. Donc tous les palmiers ont produit leurs fruits, sauf celui planté par Omar. Le prophète s'interroge. الرسول يتساءل قائلا صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر أنا زرعتها. Ce palmier qu'a-t-il? Que lui est-il arrivé? Pourquoi il n'a pas produit de fruits comme les autres?
le prophète, le Omar dit c'est moi qui l'ai planté. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم بمن زرع هذه النخلة وإلا لما سأل. Le messager n'était pas au courant que c'était Omar. Vous imaginez, il y a 200, 300 palmiers, il ne peut pas connaître tout. Parce que s'il le savait, il n'aurait pas posé la question. Or, il a demandé pourquoi ce palmier n'a pas produit de fruits. Et c'est à ce moment-là que Omar précise c'est moi qui l'ai planté. فماذا صنع رسول الله كما أفادتنا رواية الترمذي وهي أيضا عند أحمد نزع النخلة يعني اقتلعها من الأرض ثم زرع مرة ثانية فأثمرت ثمارا يانعة استفاد منها المعنيون بها والمستفيدون منها. Qu'a fait le prophète? Il a tout simplement arraché ce palmier, il a replanté à nouveau, et en le replantant, il a fait pousser ses fruits sur l'année. Ses fruits ont poussé plutôt, et bien sûr, les Juifs à qui étaient destinés ces fruits, ces dattes, pourront récupérer donc leur dû. هذه إخوتي معجزة أخرى من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يظهرها أمام هذا الشاب سلمان. Voici donc encore un autre miracle, un miracle prophétique que le messager fait éclater devant ce jeune compagnon Salman, qui a vu les mois passés, enfin les mois suivants, il a vu, sur le délai d'une année écoulée, il a vu que cet arbre qui n'avait aucun fruit a fini par en produire. Et ça, c'est quand même un grand enseignement que nous retenons également de ce hadith. J'arrive vers la fin, Inch'Allah. أصل إلى نهاية حديثنا. وأختم حديثي بفائدتين اثنتين. Je termine mon cours par deux points très intéressants. الفائدة الأولى أن سلمان لما جاء بمائدة من رطب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان. فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرفه في المدينة. Le premier point intéressant que l'on retient en guise de conclusion, lorsque Salman se présente avec cette tablée, donc ce plateau de dattes auprès du messager, le messager l'interpelle par son prénom. Oh Salman, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce ce plateau? Donc cela indique que le messager connaissait Salman par son prénom avant. Donc il a entendu parler de lui. الأمر الثاني حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان ارفعها في المرة الأولى هل يعني ذلك أن الصحابة كذلك الذين كانوا موجودين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يعني ذلك أنهم أيضا امتنعوا عن أكل هذه الرطب؟ On le sait très bien dans la narration, en tout cas dans le hadith que nous avons cité, le prophète dit à ce compagnon retire ce plateau. Cela signifie-t-il que les compagnons, la première fois, le premier jour, que Salman rapporte ce plateau, cela signifie-t-il que les compagnons qui étaient présents dans l'assemblée prophétique n'ont pas mangé ces dattes? Qu'est-ce que vous en pensez? Ma ra'yukum fil mawdu'. لأن الرسول قال ولفظه صريح صلى الله عليه وسلم ارفعها. Le propos prophétique était clair. Lève, retire-le. Retire ce plateau. Est-ce que cela insinue et induit que les compagnons n'ont pas consommé, qui étaient avec lui ce jour-là? Ils n'ont pas consommé de ces dattes fraîches, rotab? Qui sait me donner une réponse? Allez-y, cher frère, j'aime bien vos réponses. Ok. Ok.
Ce qui est agréable chez Ibrahim, c'est qu'en fait, il nous propose des explications, mais en même temps, il pose aussi une question. En fait, l'explication qu'il propose, c'est pour éviter, c'est ça, pour éviter la confusion, le doute. Le prophète a demandé à ce qu'on débarrasse, entre guillemets, le plancher, entre guillemets, de ne pas garder ce plateau-là pour pas que ça prête confusion. C'est ça? En fait, la réponse à ça, الجواب عن ذلك لنا روايات أخرى أن رسول فيها جاء فيها عفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأكل هذه الرطب وأمسك هو امتنع فتكون معنى عبارة سلمان ارفعها أي ابعدها عني. La réponse à cette question importante, c'est qu'en fait les compagnons ont mangé de ces dattes la première fois. Parce que nous avons d'autres narrations qui indiquent que le messager a dit à ses compagnons mangeaient de ces dattes. Et lui s'est abstenu. Donc lorsque le prophète dit à Salman, sallallahu alayhi wa sallam, retire-la ou lève-la, c'est comme s'il lui disait éloigne ce plateau de moi, ne le mets pas près de moi. Parce que le prophète ne peut pas interdire. لا يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع الصحابة الموجودين يمنعهم من أكل هذه الرطب هي حلال يعني حلال مباح في حقهم. Le prophète ne peut pas interdire sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons présents de manger des dattes alors qu'elles sont permises pour lui. Peut-être pas pour lui, mais pour eux, elles le sont. Et là, ceci confirme, est confirmé par ces deux autres narrations qui nous indiquent clairement que le messager leur a dit mangez-vous. Vous allez manger, moi je ne mangerai pas. Parce que je ne peux pas manger de ces dattes parce qu'il s'agit d'une aumône. C'est exactement ce qui a été rapporté texto chez l'imam Ahmed. Le messager a dit mangez-vous. Et lui s'est abstenu. Voici donc la réponse à cette énigme. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال وبارك الله فيكم جميعا على حسن استماعكم وحضوركم وموعدنا إن شاء الله في الدرس القادم الجمعة القادمة لحديث آخر حول خاتم النبوة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك بأسمك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل العلم نورا لقلوبنا وصدورنا وضمائرنا ونفوسنا واجعل العلم تزكية لنفوسنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فينا وفيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.